Colossiens 1, à partir du verset 12, il est écrit. Oui. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Oui. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Oui. en qui nous avons la rédemption, Oui. la rémission des péchés. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Quand on dit que quelqu'un est l'image, ça veut dire l'image en quoi? Jésus-Christ est l'image, ça veut dire qu'on voit Jésus. Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, l'homme invisible, là, sa visibilité, c'est Jésus. Donc, pour créer aussi des choses, pour qu'on sache qu'il existe, il fallait qu'il se serve de ce. En fait, la partie qui est visible de lui, c'est Jésus. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, Oui. le premier-né de toute la création. Le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux. qui sont dans les cieux Et sur la terre. et sur la terre. Visibles. Visibles, Les visibles. les visibles Et les invisibles. et les invisibles. Trône. Trône, Dignité. dignité, Domination. domination, Autorité. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Donc disons, quand tu regardes, tout ce que tu vois sur la terre a été créé par lui, Jésus, et pour, dites-moi alors, les gens qui n'ont pas Jésus. On dit que tout ce que vous voyez a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que si tu as Jésus, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Et tu n'as rien. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Ça veut dire que tu as été créé par lui et pour lui. Ta vie a été créée par lui et pour lui. Ton argent, par lui et pour lui. Ta maison, par lui et pour lui. En fait, tout ce que tu vois, il faut te le dire, par lui et pour lui. Tu vas comprendre, non? Ça veut dire que toute chose que tu as, c'est par lui et c'est pour lui. C'est pourquoi il y a toujours une partie qui doit lui devenir. Donne-moi un amen. Amen. Quand on n'a pas compris que c'est par lui, on ne peut non plus ramener pour dire que c'est pour lui. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas par lui et pour lui est détruit. C'est pourquoi il dit à ses apôtres, regardez, Matthieu 24, il dit, regardez, vous voyez tout ça, il ne restera pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que les gens ont bâti sa mission 127. L'homme qui bâtit en vain, celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Ça veut dire que si ce n'est pas par lui et pour lui, c'est détruit. Mariage, si ce n'est pas par lui et pour lui, c'est détruit. Argent, si ce n'est pas par lui et pour lui, c'est détruit. Tout ce que tu as reçu, si ce n'est pas par lui et pour lui, ça ne sert à rien. Si donc, Jésus, lui-même pour venir, il était obligé de respecter les lois matérielles et physiques. Dieu lui-même, pour créer, il était obligé de se présenter par sa partie visible. Toi, donc, tu es là. Comment peux-tu t'en sortir sans toutefois? Tu es dans un monde physique. Il faut que tu puisses résoudre les problèmes physiques. Et tu ne fais que prier. Tu n'es que dans le spirituel. Mais tu vas rester dans le spirituel. Tu vis loin de ce monde. Et ta vie ne pourra jamais et jamais dans le monde réel se manifester. Pourquoi? Parce que tu es calé dans le spirituel. Mais tu as été béni spirituellement, ça va non? Amen. Tu as prié. Tu as dit, c'est béni-moi par un mari, Dieu t'a béni. Mais puisque tu n'as utilisé aucune loi physique pour que cela se matérialise, à chaque fois que tu dis que c'est un béni-moi, il dit, mais j'étais béni depuis. J'étais béni depuis. Tu dis, c'est béni-moi financièrement. Il t'a béni, mais le problème c'est quoi? Tu n'as jamais utilisé la loi matérielle et financière pour matérialiser ça. Donc il y a des gens qui ne doivent plus dire c'est béni-moi parce qu'ils sont même déjà obèses matériellement et financièrement. Oui, obèses. C'est-à-dire que tout le temps, Dieu ne fait qu'ajouter, il prend le poids, Dieu ne fait qu'ajouter. Rien ne se matérialise, tout est là.
Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. En fait, les gens demandent des bénédictions des bénédictions qu'ils ont déjà reçues. Mais sauf que comme ils sont restés dans le spirituel, ils n'ont rien fait physiquement. Alors pour cette raison, ces bénédictions restent invisibles. C'est parce que c'est dans l'invisible qu'ils ont demandé. Et s'ils veulent que ça soit possible dans le visible, ils doivent poser des œuvres. Ils doivent poser des actions. Ils doivent s'aimer. Est-ce qu'on comprend ça? Vous savez, vous devenez pauvre parce que vous avez voulu. Mais pas parce qu'on vous a maudit. Parce qu'aucune loi spirituelle ne peut influencer les choses physiques si ce n'est pas d'abord passé par le physique. Donc quand vous n'avez rien fait physiquement et vous priez seulement, sachez une chose, c'est que tout ce qui est spirituel va vous bloquer. En fait, pour quelqu'un qui prie, Seigneur, ouvre mes portes et qui n'a jamais rien posé comme action qui permet à ce que ces portes s'ouvrent, automatiquement, les démons vont continuer à les déranger. C'est pourquoi on voit les démons partout. Dans le domaine matériel, on ne doit pas mentionner les démons. Les démons profitent juste de notre ignorance. Les démons se servent de notre ignorance pour continuer à nous faire croire qu'ils ont une influence sur le plan physique. Je vous ai dit que les affaires matérielles et financières n'ont pas besoin du spirituel. Ça n'a que besoin du spirituel quand nous avons besoin que ça demeure. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont même pas des chrétiens sont bénis matériellement. Seulement c'est que ça va se détruire après, mais ils sont d'abord bénis. Donc on a besoin de ça après parce qu'il faut que ce qu'on reçoit soit pour lui. Si ce n'est pas pour lui, c'est détruit. Jésus lui-même là. Donc tout ce qui n'est pas pour lui, c'est détruit. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as et qui n'est pas pour lui? On va évoluer. Psaume 50, 14 à 15, il est écrit. Oui. Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Écoute bien, offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu veux physiquement, écoute-moi bien, matériellement, tout ce qu'on peut toucher, avant de demander ça, c'est d'abord ça. Donc il dit d'abord offre pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux. Maintenant tu peux prier. Donc pour prier pour une chose matérielle et financière, il faut d'abord le Seigneur. Donc dans le spirituel, enfin dans le matériel, dans le physique, quand on a besoin de choses physiques, on les présente d'abord avant de les demander. Donc il dit offre pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux et maintenant appelle. Parce que si tu ne poses rien, je vais croire que tout est spirituel et je vais avoir. Mais si tu as posé une chose physique et pour dire que Seigneur, voici ce que je veux, c'est comme ça, c'est physique. Moi aussi je veux ça, c'est ce que j'ai apporté, c'est ce que je veux aussi. Donne-moi un amen. Oui. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien, mais quand tu commences, écoute bien, appuyez, ne fais pas la page là. Quand tu commences à prier pour des choses physiques, tu auras l'impression que tu n'as jamais été exaucé. Tu as l'impression. Mais tu es exaucé, mais spirituellement. C'est bon. Puisque c'est spirituellement que tu as demandé, c'est spirituellement aussi que tu as reçu. Mais si tu as besoin du matériel, du visible, du réel, apporte le réel. Serve d'abord, et mets-toi devant Dieu. Tu lui dis, ok Seigneur, j'ai servi malgré mes difficultés, alors souviens-toi de moi, parce que je suis poursuivi. Quand tu commences à dire, Seigneur, je suis poursuivi, je n'ai rien. Dieu dit que, attends, tu n'as rien comment? Tu ne m'as rien présenté. Si tu ne me présentes rien, je ne peux rien. C'est pourquoi on a dit, tu n'as rien, tu ne peux rien. Et on ne peut rien pour toi. Alléluia. Amen.